Et salut à tous, on se retrouve, donc c'est Neox. Donc aujourd'hui vidéo, seconde partie sur l'élevage de l'Asus niger. Donc première chose qu'on peut voir sur cette seconde partie, c'est que j'ai eu des ouvrières. Donc au total j'en ai compté au moins 6 nés. Sachant que il y a déjà pas mal de couvains, donc je pense que je devrais en avoir un peu plus dans pas longtemps, hein. Voilà. Hop, je vais tenter de vous faire un zoom correct. Voilà. Donc la reine se porte bien, elle a pas de problème, enfin il n'y a pas l'air du moins. Je remercie néanmoins celui qui m'a dit en commentaire, je me souviens plus de ton nom, désolé, mais tu te reconnecteras si tu vois la vidéo. Qui m'a dit que grosso modo il fallait pas donner à manger aux reines tant qu'elle n'avait pas eu de premières ouvrières, mais néanmoins quand je l'ai récupérée je l'avais pas mis en tube directement, je l'ai mis dans une bouteille le temps de faire le trajet jusqu'à chez moi, et elle avait bu de l'eau, c'est pour ça que je m'étais pas tellement inquiété de lui donner à manger, et d'ailleurs elle avait remangé après, donc c'est pour ça que ça ne m'a pas tellement inquiété. Mais bon voilà, en tout cas je te remercie quand même de l'info. Donc les fourmis ont fait leur dépotoir déjà, donc il y en a un là, et un autre qu'elles ont commencé là. Elles aiment bien déchirer le coton, mais pour le moment ça va, elles n'ont pas été trop loin. Mais on va dire que elles, enfin comment, elles sont bien actives quoi, tout simplement parce que ouais, plusieurs fois j'ai dû ramasser un peu de coton dans le tube. Bon, elles ont toujours à manger là. Donc liquide sucré, hein, pour le moment je leur donne pas d'insectes, mais ça va peut-être venir. Parce que dès qu'elles seront un petit peu plus, je vais les transvaser dans une fourmilière, donc après elles auront une aire de chasse réelle, etc. Du coup on va dire que ça sera beaucoup mieux. Enfin, pour elles, puis même pour moi pour les observer, hein, ça sera plus intéressant. Mais bon, on voit qu'il y a pas mal de couvains, enfin pas mal, oui si quand même, il y a pas mal de couvains. Pas mal d'ouvrières qui vont naître. Ça serait bien si je pouvais vous choper une ouvrière en train de naître. Si à l'occasion je vois ça, je sortirai l'appareil et je vous le ferai. Enfin, je vous le choperai. Mais il y a un deuxième point sur lequel je vais aborder pendant cette vidéo, donc que je vais faire maintenant. C'est le fait que je vais sûrement acquérir dans peut-être un mois ou quelque chose comme ça une nouvelle espèce, donc de reptile en l'occurrence. Donc c'est communément appelé, pardon, excusez-moi, j'ai des problèmes de cerveau, le gecko à crête. Donc c'est un lézard. Le nom scientifique c'est Ciliasus, je crois. Pour les experts, dites-le moi en commentaire, enfin dites-le même à tout le monde. Je vous remercie d'avance. Et grosso modo, je vous ferai au moins 2 ou 3 vidéos de tout simplement l'aménagement du terrarium, quand je recevrai la bête et un petit peu une suivi. Sachant que je dis la bête, mais en fait je compte en commander soit un, mais j'ai peur qu'il soit tout seul et qu'il s'emmerde un peu. Du coup, ce que je compte faire, c'est sûrement commander. Enfin, au début, je pensais en commander 2, mais je me suis dit que vu que ils ont tendance à avoir leur femelle entre guillemets, j'ai peur que le mâle fatigue trop la femelle, et du coup, je préfère en prendre. Je vais prendre 2 femelles et un mâle, comme ça, il n'y aura pas de risque. Et je vous ferai également 2 ou 3 autres vidéos sur un ami qui va acheter la même espèce que moi. Si également ça vous intéresse, je vais sûrement faire de l'élevage de grillons pour mon Bogona qui va toujours bien. Je vous ferai une vidéo également si vous le souhaitez le voir un peu. Pour eux, parce que mine de rien ils mangent un peu de grillons, même s'ils mangent pas mal de fruits secs, des choses comme ça. C'est pour ça que ça m'intéresse aussi, parce que c'est différent du Pogona, et vous allez me dire ouais mais de toute façon c'est pas la même espèce, tout ça, donc forcément ça va être différent. Oui, mais je veux dire, le Pogona, entre guillemets, j'y suis un peu habitué, je sais comment ça vit, etc. Alors que ça je ne connais pas, et du coup j'ai envie de savoir, de découvrir tout ça. Et en plus, si j'ai un ami qui en élève également, on va dire que ce sera cool, ça me permettra de faire des vidéos également avec lui sur sa chaîne s'il se remet à en faire, etc. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, c'était un plaisir de vous la tourner, comme d'habitude, hein.
Pour tous ceux qui auraient des conseils en commentaire, n'hésitez pas, que ce soit sur les Asus Niger, l'élevage de fourmis en règle générale, ou même sur l'espèce que je vais acquérir ou sur les Pogona. Mais je vous invite d'abord à aller voir ma vidéo sur le Pogona que j'ai fait, si vous n'avez pas toutes les infos, voilà. Et je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, tout ça. Les likes et tout, c'est pas important, moi, tout ce qui m'importe, c'est que vous preniez du plaisir à envoyer en contenu, et c'est la base. Donc je vous dis ciao tout le monde, et à bientôt dans une prochaine vidéo, voilà.